Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, on va faire un tirage pour essayer de voir comment on peut se libérer du passé pour avancer. Parce que c'est un dénominateur commun, souvent en guidance, quand vous venez vers moi, que vous avez des questions par rapport à votre relation, votre couple, ce genre de choses, ben, en fait, on s'aperçoit beaucoup au niveau des énergies que vous n'avez pas encore réussi à vous détacher de votre ancienne relation. Alors, se détacher d'une relation, c'est différent que de se détacher d'une personne. Et on peut avoir, je ne sais pas, une certaine nostalgie de la relation. Pas forcément de la personne, mais de la façon dont on fonctionnait avec cette personne. Et bien souvent, tant que vous n'arrivez pas à vous libérer de tout ça, vous allez être dans la comparaison avec la nouvelle personne, vous allez toujours être placer des curseurs où ils n'ont pas vraiment lieu d'être. Hein. Euh, Votre ligne, elle est presque figée, vous n'arrivez pas à faire bouger les lignes pour avancer vers l'autre. Vous voyez, il y a tout ça derrière ce tirage. Alors, je sais que c'est un tirage qui ne fera sans doute pas beaucoup de vues, hein, parce que les gens préfèrent savoir si leur petit chéri va revenir, ou pourquoi il est parti, mais bon, ça c'est un autre sujet. Et travailler sur eux ne les intéresse pas tant que ça. Hein. Je m'aperçois, voilà, quand on propose des vidéos vraiment pour aller essayer d'aller un peu plus en profondeur, d'aller travailler sur soi et tout ça, ben, ça n'intéresse personne en réalité. Parce que c'est dur, parce qu'on se confronte à sa propre réalité, parce qu'on doit se regarder tel que l'on est vraiment. Et je sais que c'est toujours compliqué, mais en fait, j'ai presque envie de vous dire que ce sont ces vidéos-là qui peuvent vous faire avancer. C'est pas est-ce qu'il va revenir, est-ce qu'il m'aime toujours, pourquoi il est parti, est-ce qu'il va m'appeler. Bon, quelque part, on s'en fout. Euh, Parce que tant que vous n'aurez pas réglé vos propres problèmes, tant que vous n'aurez pas travaillé sur vous, vous ne vous serez pas confronté vraiment à vos peurs, eh ben, il y aura toujours ce côté un peu bancal des choses. Donc voilà ce que j'ai à dire. Donc ça, ce sont des vidéos qui m'intéressent beaucoup plus que finalement les vidéos que je fais pour vous faire plaisir, mais voilà, qui ne font pas avancer le schmilblick en réalité. Donc j'ai pris le Santa Muerte parce qu'il dit les choses avec une pointe d'humour qui aide à peut-être mieux faire passer les messages. Mais c'est un tarot qui est très franc du colis. Donc on va voir. Alors, la reine d'épée. Ben oui. Ben oui, évidemment. Euh, oui, regardez les choses en face. Euh, Affronter la vérité. Se libérer du passé, c'est aussi ça. C'est regarder les choses en face, arrêter de porter des masques, arrêter d'être peut-être euh, dans le déni, dans les illusions. La reine de vérité, la reine d'épée, c'est quelqu'un qui est dans le discernement, mais quelqu'un d'exigeant avec elle-même avant d'être exigeant avec les autres, hein, d'être exigeante avec les autres. C'est quelqu'un aussi qui peut être assez froid. Hein, donc, il y a peut-être ça aussi. Vous avez du mal à vous ouvrir aux autres. Mais en fait, ça c'est lié à vos peurs, à vos blocages, à vos schémas répétitifs, à plein de choses de ce genre. Et ici, on vous demande de les affronter, on vous demande de les regarder en face et de vous regarder en face, tel que vous êtes, pas tel que vous aimeriez être. Dans un premier temps, ça vient par la suite. Vers quoi on tend, vers comment on peut devenir une meilleure version de soi-même. Mais il faut en passer par le fait d'affronter sa vérité. Donc la reine d'épée, j'ai presque envie de dire, c'est une évidence. C'est une évidence. Et bah oui, le 4 de denier, la protection. On se protège ici. On n'arrive pas à... On enfouit les choses, donc on les amasse, on les protège, on les met sous le tapis, donc on les voit plus, mais on sait qu'elles sont là. Et ici, il y a un peu ça.
on ramène les choses un peu pour soi, on emmagasine. C'est ça ici. Le 4 de denier, il y a vraiment cette notion-là. C'est une carte aussi de frustration et de déception. Parce que quand on n'arrive pas à se libérer du passé, on n'avance pas, en fait. On est toujours amené, comme si vous avancez avec un élastique au pied. À un moment, ou ça pète, donc ça vous pète à la figure, ou ça vous ramène au point de départ. Et ici, c'est ça. C'est l'impression de toujours retourner au point de départ, peut-être. D'où cette frustration, de répéter les mêmes schémas. Mais en fait, je pense que ça s'adresse à des gens qui n'ont jamais ou travaillé sur eux-mêmes, ou qui avancent, comment je pourrais vous dire ça? Alors, c'est pas le mot égoïste, c'est pas tellement ça, c'est plutôt qui estiment qu'ils n'ont pas besoin d'aide. Vous voyez? Alors, c'est une forme d'égoïsme, si vous voulez, qu'on est au-dessus du panier, que voilà, on se débrouille tout seul et tout ça, mais à un moment donné, il faut peut-être prendre le taureau par les cornes. Moi, je le dis souvent, c'est très courageux d'admettre que l'on ne peut pas tout faire tout seul, que l'on ne peut pas se forcer. Peut-être qu'ici, vous allez avoir besoin d'un thérapeute, d'une aide extérieure, d'une écoute, tout simplement. Peut-être que vous gardez tout pour vous. Alors oui, on emmagasine, on l'a ici, ça, cette notion-là. Mais il y a cette idée aussi de frustration et de déception. Le fait de tout ramener à soi, c'est pas au niveau de l'égoïsme que ça se joue, c'est plutôt on garde tout pour pas dévoiler, pour pas montrer ses peurs, pour pas voilà. Et ici, vous êtes arrivé à un stade, je pense que ça va s'adresser à des gens qui sont arrivés à un stade où ça ne peut plus fonctionner de cette façon. Parce que vous avez peut-être, vous, profondément envie d'évoluer, peut-être que vous avez rencontré la bonne personne pour construire quelque chose et vous avez le sentiment de ne pas y arriver parce que vous n'avez pas réglé cette partie-là. Vous n'avez pas fait le deuil, peut-être que vous n'avez pas jamais fait le deuil de vos relations. Moi, je vois souvent des gens, encore dernièrement, des gens qui quittent quelqu'un et qui se mettent tout de suite avec quelqu'un d'autre. Et ça ne fonctionne pas. J'ai envie de vous dire non, ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner parce que vous n'avez pas pris ce temps de digestion. Une rupture, c'est une forme de deuil, hein, donc il y a un temps pour faire son deuil. Hein. Que vous soyez d'accord ou pas avec la rupture, c'est même pas ça. Que la rupture ait été initiée par vous, parce que vraiment vous ne pouvez plus saquer la personne, vous ne pouvez plus l'avoir en peinture, mais c'est aussi faire le deuil de ses propres attentes. On s'est projeté à un moment donné dans cette relation. Il faut faire le deuil des espoirs qu'on avait mis là-dedans, de ces espoirs. Et ici, c'est un peu tout ça, vous voyez, qui commence à émerger de ce tirage. Oui, le 8 de coupe, travail intérieur. La carte, elle parle d'elle-même. Hein. Prendre le temps. Il y a un deuil à faire, je pense, pour certains ici. Se libérer du passé, ça, on passe par une période de deuil à faire. Vous ne pourrez pas aller pleinement dans une nouvelle relation si vous n'avez pas fait le deuil de l'ancienne. Ça peut être de la personne, mais ça peut être de la relation telle que vous la viviez, tout simplement. Pour vous, c'était peut-être le prince charmant, la relation idyllique, et puis cette personne vous a trahi. Mais c'est aussi le deuil de la situation. Vous savez, quand quelque chose ne marche pas entre deux personnes, il n'y a pas 100%, 0% de faute. Il peut y avoir 3, 4% et 93 ou 95 de l'autre, mais on s'en fiche. Il y a toujours une part de soi qui a fait que entre les deux, il y a eu quelque chose qui n'a pas accroché pleinement et à 100%. Donc ici, regardez, elle est magnifique cette carte. Elle est magnifique. Je vous disais, ce jeu, il dit les choses. Hein. Il ne va pas par quatre chemins. Hein. Le 8 de coupe, il y a vraiment cette idée de s'éloigner d'une situation stérile et accepter que c'est la meilleure chose à faire. Ça peut être une carte d'hésitation, ça peut être une carte qui voit le retour de quelqu'un. Mais j'ai envie de vous dire, même si vous décidez de donner une deuxième chance à quelqu'un, si vous repartez dans le même genre d'énergie, vous allez arriver au même résultat.
Si vous n'avez pas essayé de comprendre ce qui faisait que ça n'a pas marché, bah, j'ai envie de vous dire, si vous ne regardez pas la vérité en face, si vous n'allez pas voir un peu ce qui se passe sous le tapis, vous repartez pour un tour. Alors oui, ça vous donne une sorte de sursis, mais une sursis pour quel résultat? Vous voyez, il y a tout ça ici. Donc s'éloigner du passé pour avancer, pour donner une meilleure version de soi-même, pour grandir, pour évoluer. Et encore une fois, s'éloigner d'une situation, c'est pas s'éloigner d'une personne. La personne, elle peut rester dans votre vie dans un autre rôle. Je dis, je répète souvent, moi j'ai jamais été fâchée avec mes ex. Soit ils disparaissent purement et simplement de ma vie et c'est très bien comme ça, parce que la vie nous sépare, parce que la distance géographique nous sépare, parce que chacun construit sa vie. Mais moi, si je croise mon ex de ma dernière relation dans la rue, je ne vais pas traverser la route vite fait, de peur qu'il me voie ou de peur d'être obligée de lui dire bonjour. Non, on s'est quitté, voilà, c'est tout. Mais j'ai aimé cette personne à un moment, donc on n'est pas fâché, il m'a pas trompé, enfin j'ai jamais su s'il l'a fait, donc je m'en fous. Moi je suis pas quelqu'un de jaloux déjà à la base, donc bon bref. Mais voilà, je fais pas forcément le deuil de la personne, je sais que la personne elle est toujours là quelque part. Et que on habite la même ville, ou du moins dans les environs, donc on peut se croiser à la gare, on peut se croiser n'importe où, donc le page d'épée. Page d'épée, c'est quelqu'un qui apprend, mais qui est dans la sincérité, dans l'honnêteté, donc qui apprend. Donc on est lié à la reine d'épée, là encore. Cette énergie de tirer les leçons, d'apprendre, de continuer à évoluer. C'est aussi un nouveau chapitre qui doit s'écrire. Pas qui va s'écrire, mais qui doit s'écrire. On ne peut pas rester figé. Les épées, il y a cette notion aussi d'analyse des choses, de communication. Ça peut être après un signe Gémeaux, Balance, Verseau, mais vous voyez, ici, il y a cette notion vraiment d'apprentissage pour moi. Apprendre à se regarder tel que l'on est, apprendre de ses erreurs, apprendre de son passé, pour pouvoir justement l'apprivoiser et pouvoir s'en libérer. Plus vous lui donnez de la force, moins vous pouvez vous en libérer. Plus il s'allège, plus vous l'apprivoisez, moins il a d'importance pour vous, et plus c'est facile de s'en détacher. Moi, je suis déjà allée chez une amie, elle avait des photos de son ex partout. Mais je lui dis, mais comment tu veux faire? Comment tu veux faire pour aller dans une nouvelle histoire? Il y a quelqu'un qui rentre dans ta vie, qui rentre dans ton appartement, qu'est-ce qu'il voit? Que des photos de ton ex. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc il faut déjà en enlever, peut-être pas toutes, mais là, au moins la moitié, et peut-être garder une ou deux photos, mais on ne te demande pas de les jeter à la poubelle. Mets-les dans un carton au fond d'un placard. Tu sais qu'elles sont là, tu peux les regarder quand tu es toute seule si tu veux, mais comment veux-tu avancer? Donc ici c'est ça. Le page c'est souvent soit un messager, donc quelqu'un qui va vous apporter, vous donner des informations, soit c'est un apprenti pour moi, quelqu'un qui est comme un étudiant si vous voulez, qui tire des leçons, qui en tire la sagesse, la quintessence, qui avance grâce à ces leçons. Allez, on continue. On a le 5 de coupe ici. On est toujours les regrets, le deuil, la culpabilité. Donc ici, c'est oui. Et pourtant, et c'est ça qui est intéressant ici, avec... il faut aller l'extirper, le passé. Il faut traverser le labyrinthe, il faut aller l'extirper. Mais ici,
ce qui est beau avec cette carte, c'est aussi le fait d'assumer et de passer à autre chose. Il y a ça, ici. On travaille sur soi pour réussir à passer à autre chose. Parce que l'étudiant, ici, le page, il essaye d'avoir toutes les informations possibles pour pouvoir évoluer. Il aspire à devenir cavalier. Il aspire à grandir, à s'élever. Donc, et ici, ça en passe par là. Oui, on a des regrets. Oui, on peut être dans la culpabilité. C'est ça, justement. Accepter de regarder la vérité, d'affronter sa culpabilité. Hein. Voilà, on a beau mettre des trucs sous le tapis. À un moment, il faut aller regarder ce qu'il y a dessous, parce qu'on peut plus. Quand ça commence à faire des bosses, eh ben, il est temps d'aller quand même en enlever une partie. Hein. Donc, vous voyez, on a des coupes, donc les épées les coupent. Et la carte qui vous ancre dans la réalité, c'est celle-ci. Donc, ça en passe par des choses peut-être concrètes ici. Comment se libérer du passé? Peut-être en faisant par des actions concrètes. C'est-à-dire, quand je vous disais que cette copine, elle avait des photos de son ex partout, ça commence déjà par un peu en mettre de côté, quoi. Hein. Et encore une fois, comme je le disais, on ne demande pas de les mettre à la poubelle. C'est peut-être aussi pour certains, comment je pourrais vous dire ça? D'arrêter, parce que je sais que c'est difficile à faire, mais d'arrêter de vouloir avoir un contact permanent avec la personne. C'est-à-dire que tous les prétextes sont bons pour envoyer un SMS, pour appeler, pour attendre qu'il vous appelle, vous voyez, on est dans ce genre d'énergie. Et ici, il y a un moment, c'est entretenir une espèce de lien factice. Parce que ça ne veut pas dire, même si elle vous répond, qu'elle est polie. C'est peut-être essayer de... J'ai vu ça aussi il n'y a pas très longtemps avec une amie. Elle était avec quelqu'un qui n'arrivait pas à se détacher d'elle et qui refusait de rendre les choses qui étaient... elle a fini par lui dire écoute, garde-les, fous-les à la poubelle si tu... Voilà, il y avait peut-être quelques vêtements qui étaient restés chez la personne, des affaires un peu personnelles ou peut-être des produits de beauté, j'en sais rien. Et elle aurait aimé juste récupérer, faire le vide, puis le débarrasser surtout. Et cette personne n'était jamais là. Ça allait être compliqué, elle partait en déplacement, elle n'avait pas eu le temps de faire le tri. Il y avait toujours un truc. Parce que le jour où cette personne allait se décider à lui donner les trucs, il savait très bien qu'il n'y aurait plus de contact. Vous voyez? Donc c'est aussi tout ça, il y a un moment, il faut trancher et dire, écoute, si vraiment je veux me débarrasser de cette relation, écoute, garde les affaires, fais-en ce que tu veux, basta. Et vous allez voir que la personne va vite s'en débarrasser. Elle va vite vous appeler en disant, si finalement, écoute, si tu veux passer, voilà, ou je les donne à un ami, tu pourras les récupérer auprès de cette personne, ou voilà. Et ici, c'est ça, c'est des choses concrètes, en fait, qui vont vous aider aussi. Parce que dès qu'on matérialise les choses dans le concret, il y a une visualisation qui se fait. Donc, il y a quelque chose qui devient palpable, si vous voulez, et qui prend sens. Et je pense que ça va en passer par là. Si le but de ce tirage, c'est de vous dire comment faire, c'est aussi en passer par là, avec des actions concrètes. Donc, peu importe celles qui sont adaptées à votre situation. Je vous ai donné quelques exemples, parce que je sais que beaucoup d'entre vous aiment bien les petits exemples de ma vie, ou voilà, de la vie des gens de mon entourage, mais ici, c'est ça, on est dans le concret avec les deniers. Allez, on va aller voir par rapport à ce page d'épée, justement. Et vous voyez, ici, on a le 3 de denier. Oui, ce page d'épée, il est en train d'apprendre, d'analyser les choses, pour réussir à faire pousser quelque chose, à s'élever, à grandir, vous voyez. Il devient le jardinier de sa propre vie, en fait. Hein, il n'est plus bloqué dans ses... Mais il a envie de construire son propre jardin. Ici, c'est aussi faire des efforts. Il y a cette notion d'effort. Les choses prennent du temps à se faire.
Donc, il apprend à travailler peut-être sur soi, à cultiver des choses, à se pencher sur sa propre réalité, parce qu'il y a cette notion de vouloir rentrer dans des relations plus constructives. C'est une sorte de travail en équipe avec soi-même, en fait. Ou avec l'aide de quelqu'un aussi, hein. Je parlais éventuellement de prendre conseil. Ça peut être, si vous avez l'habitude de tout garder pour vous, ça peut être tout simplement de parler, de trouver quelqu'un qui vous écoute. Alors ça peut être vraiment quelqu'un de complètement extérieur dont c'est la profession, mais ça peut être aussi vraiment un ami, ou parce que des fois, moi je pose la question, mais pourquoi t'en as jamais parlé avant? Parce qu'il y avait besoin de faire tout ce travail sans doute, d'affronter aussi sa réalité et de se dire qu'on n'est pas parfait, de se dire qu'on a aussi des responsabilités dans ce qui se passe. Et ça, tout le monde n'arrive pas à l'affronter. On aimerait remettre la faute sur l'autre. Ça n'a pas marché à cause de l'autre, ça n'a pas marché parce qu'il m'a trompé, ça n'a pas marché. Mais une danse, voilà, ça se fait à deux. Donc, et ici, on a quelqu'un qui est dans un geste de travail, d'essayer de faire grandir quelque chose. Et Guy je l'aime beaucoup. Il peut être clivant hein, à cause des ossements, mais moi, je l'aime beaucoup. On va aller voir par rapport à ce 5 de coupe, justement. Vous voyez, le 7 d'épée. Le 7 d'épée, il y a cette... comment je pourrais vous dire ça? Ici, je trouve qu'il a un sens un peu différent. C'est quelqu'un qui sort un peu, qui accepte peut-être de sortir de sa coquille, qui accepte de faire face aux choses, de regarder ce qui ne va pas. C'est un peu un complément ici, mais qui est plus peut-être dans le fait d'être beaucoup plus dans le discernement, de regarder les choses qui ne vont pas. On a un peu le réveil de l'ermite ici. Ça m'a toujours fait penser à ça, en réalité, au réveil de l'ermite. C'est quelqu'un qui était beaucoup, peut-être aussi dans l'auto-sabotage, dans l'avoir l'impression de toujours se faire avoir et qui se protège beaucoup, vous voyez avec le 4 ici, qui est une carte de protection aussi, hein, d'essayer de se préserver en ramenant les choses à soi. Ben, on monte une espèce de coquille autour de soi, de protection, un peu comme le syndrome de Diogène, par exemple, hein, où on amasse, hein, parce que on essaye de se créer une sorte de nid. Et ici, on a quelqu'un qui a envie d'en sortir, mais qui est peut-être encore... qui n'est pas forcément très honnête pour l'instant avec soi-même, qui n'est pas allé au bout, si vous voulez, de ce voyage intérieur. Vous voyez, il sort, mais il n'est pas prêt à se lever et aller et à marcher. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de travail ici. Il y a quelque chose de très ancré, en profondeur. Et ce tirage, il vient me dire que il faut prendre le temps, et le temps qu'il faut. On va voir un petit peu vers quoi on peut aller, ou par quoi on va passer. Vous voyez, ce travail intérieur, moi, ce travail de guérison et physique et tout, ça m'a pris plus d'1 an. Hein. Plus d'1 an. Là, là, j'en suis là seulement. Hein. Je suis encore dans la peur, dans pas être tout à fait honnête avec moi-même, dans un peu cette forme d'auto-sabotage, même si je la regrette après. Moi, ça pourrait être moi, ça. Hein. Mais il en faut peu pour que j'arrive à me lever, maintenant. Mais ça m'a pris très longtemps. C'est un travail de longue haleine. Et ça ne veut pas dire être 100 personnes en attendant. Mais parce que ce travail, il peut se faire aussi à deux, hein, à condition de le vouloir et d'être parfaitement transparent avec l'autre. On peut dire à l'autre, ok, on peut tenter l'aventure, mais voilà, j'ai encore des peurs, j'ai encore des failles, je me sens encore, comment
vulnérable, je me sens fragile. Et si tu es là pour m'aider, c'est très bien. Si tu n'as pas la patience, ben voilà, il faut que je fasse ce travail seul dans ce cas-là. Si tu viens et si tu rentres dans mon cercle, il faut que tu sois un soutien. Parce que moi, je n'aurai pas le temps de... Voilà, et ça, c'est aussi dire à l'autre, si toi, tu es aussi bancal de ton côté, ben, c'est pas la peine. On va s'écrouler mutuellement. On va se tirer vers le bas. Donc, il faut faire attention. Quand on est fragilisé, quand on se sent vulnérable, il faut faire doublement attention. Quand on est très fort, quand tout va bien, bon, voilà, pas de fausses promesses, on sait pourquoi on rentre dans la relation, ça marche, c'est très bien, ça marche pas, bah, voilà, chacun reprend sa route. Mais quand on entre dans une relation en espérant que l'autre soit là pour nous soutenir et qu'il n'en est pas capable non plus, bah, c'est compliqué. Vous voyez, le 2 d'épée, beaucoup d'épées, hein. Couper, les ciseaux, bah, les ciseaux, les ciseaux. Oui, ici c'est ça. Ici c'est ça. Couper. Utilisez vos ciseaux. Coupez les liens. Les liens négatifs, hein, bien évidemment, il va falloir faire du tri. Et le 2 d'épée, c'est le dilemme. C'est la contradiction aussi, en disant qu'est-ce qui est positif que je garde, qu'est-ce qui est négatif dont je dois me libérer. Mais les ciseaux. Quand je vous dis que ce jeu, vraiment, il est extrêmement parlant. Visuellement, je n'ai même pas besoin de vous raconter l'histoire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, prenez vos ciseaux, les amis. Guérison du cœur. Ici. C'est le 3 d'épée. Le 2, le 3. Mais ici, c'est pas la carte du chat. Oui, c'est dur. Oui, il peut y avoir des paroles blessantes, par exemple, c'est-à-dire, mais envers soi-même. C'est-à-dire qu'on crache un peu son venin, voilà, on affronte sa vérité, on se dit oui, j'accepte que j'ai été peut-être méchante avec l'autre, peut-être que j'ai eu des paroles blessantes envers l'autre, peut-être que c'est une carte de... C'est douloureux. Ce chemin-là, il n'est pas pavé de roses, hein, encore une fois. Il est souvent douloureux parce qu'on doit accepter qu'on n'est pas parfait, on doit accepter qu'on a pu faire du mal à quelqu'un, on doit accepter que la responsabilité, c'est pas que de la faute de l'autre. Tout ça, ça peut être douloureux, mais cette carte, c'est la guérison du cœur. Et en coupant les liens, on guérit. On pourrait s'arrêter là. Bon, j'ai pris des cartes oracles, hein, évidemment, mais on pourrait s'arrêter là. Alors, j'ai pris l'oracle d'Halloween parce que c'est pas un jeu qui va tellement en profondeur, hein, on va pas se mentir, mais c'est un jeu qui permet d'affiner ou de compléter un tirage. Donc, on va aller voir déjà. C'est un jeu qui est parlant, qui est doux, parce que là, le tirage, il n'est pas facile. Alors, évidemment, si vous voulez une guidance plus approfondie pour aller creuser un peu plus, voilà, vous avez mon mail en barre d'infos, mais ici déjà, ça vous donne matière à pouvoir aller travailler, essayer de trouver des clés et des pistes de réflexion. Et ça, déjà, c'est important. Jacques à la lanterne. Ici, c'est la carte de la protection, en réalité, du soutien, de poser des limites, vous voyez, d'affronter, de poser aussi les masques. Ça peut être une carte qui indique qu'il y a une nouvelle relation. Mais cette nouvelle relation, elle partira sur des bases beaucoup plus saines, à condition de ça. Il y a une nouvelle relation, avec la signification tout simplement de cette carte. Et ça vient vous dire que
vous pouvez trouver du soutien. Vous voyez, avec la protection, c'est voilà, c'est une situation qui est protégée. C'est pour aller vers le mieux, c'est pour tendre vers l'élévation, si vous voulez. Aller vers une meilleure version de vous-même. Alors, elle ne sera pas parfaite encore, hein, c'est une étape sur votre route. Mais ici, c'est ça. Travailler sur soi, vous êtes protégé. Et ça peut être avec le soutien de quelqu'un, ça peut être avec... il y a tout ça là-dedans. Il y a aussi cette idée de poser ses propres limites, par exemple. C'est aussi se protéger, poser ses limites. Ici, c'est une carte où on essaye de se protéger, on essaye de tout ramener à soi, de se monter une sorte de carapace autour de soi. Mais cette situation, oui, elle peut être douloureuse, elle peut être difficile, mais il y a quelque chose de positif en tout cas. Allez, on va aller compléter un peu tout ça. J'ai pris comment ça s'appelle, le Mausoléa, alors qui n'est pas un jeu facile, hein, on ne va pas se mentir. Je mets juste, voilà. Alors, Morgane l'a fait. Grandir, ici. S'élever. Morgane l'a fait, c'était une guérisseuse. Hein, c'est la sorcière des... Comment je pourrais vous dire? Ah, zut! La sorcière du temps. Bon, j'y y arrivé. Des fois, c'est dur. Hein. Le matin. Et c'est intéressant parce que... Comment je pourrais vous dire ça? C'est la carte de l'expiation, de la progression, de la duperie aussi. Vous voyez? Regardez la vérité en face. Ne vous bercez pas d'illusions. N'essayez pas d'être dans le déni, d'être dans l'auto-sabotage, de vous sous-estimer. Regardez-vous tel que vous êtes. La fée Morgane, c'est ça, c'est la sorcière du temps. Et c'est cette idée de progresser aussi, de s'élever, d'avancer. Et d'expier ses fautes. Vous voyez, on est relié à son chemin, à ses regrets, à ses culpabilités. On est relié au 5 de coupe ici. Mais il y a cette notion aussi de réussir à grandir à travers tout ça. Growth. Vous voyez, la croissance ici. Et Morgane l'a fait, la sorcière du temps, vous voyez, il y a ce lien avec le passé, le présent, le futur. C'est un peu la voyageuse temporelle, si vous voulez. J'aime beaucoup cette carte. Vraiment, j'aime beaucoup cette carte. Je vous laisse juste prendre la mesure un peu de cette carte qui est sortie. On va prendre une carte de The Haunted Manor, Oracle. J'adore ce jeu, pareil. Bah, moi, j'ai peu de jeux comparé à certaines, c'est sûr. Vous voyez souvent les mêmes, mais ce sont des jeux auxquels je suis vraiment connectée. Ça, c'est un jeu que je ne monte pas souvent parce qu'il est dur, mais il dit aussi des choses. Et dans un tirage un peu difficile comme ça, bah, c'est ce jeu qui m'a appelé. Pourquoi je l'ai pris aujourd'hui et je ne le prends pas les autres jours? Il m'a appelé ce jeu, quelque part. Il n'est pas au même endroit que les autres, il est, vous voyez, et vous comptez sur les doigts d'une main le nombre de fois que vous l'avez vu sur la chaîne. Alors, l'oracle du manoir hanté. Ici, on a un jeu qui est bienveillant, par contre, qui est moins difficile. Ici, avec ce jeu, il y a surtout cette notion de voyage. Voyage intérieur, voyage des âmes, voyage entre le monde d'en bas et le monde d'en haut. Il est séparé, il a une structure très particulière, séparée en plusieurs royaumes. Je ne sais pas si je vous ai... Non, je ne vous ai pas dit dans quel royaume on était avec Morgane l'a fait. On est en fait dans l'au-delà d'Anwin.
qui est une terre plutôt de tradition, mais sauvage et imprévisible. Donc il y a cette idée aussi de destinée, si vous voulez, de roue du destin, où il y a toujours cette part d'inconnu derrière la colline, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Et ici, le travail sur soi, on ne sait pas ce qu'on fait remonter à la surface. Et c'est en ça que ce travail nous fait peur. Vous voyez ? L'aube. Oui, après la nuit, c'est une belle carte ici c'est une carte très optimiste. C'est-à-dire que après la nuit, il y aura le jour, la lumière. Euh, Après l'ombre, il y a justement cette lumière, cet éclairage qui arrive. Hein. Quand on travaille sur soi, c'est pour mieux se connaître, c'est pour regarder sa vérité. Donc c'est pour mieux se connaître. Et la lumière le soleil se lève là. Le soleil se lève. Alors c'est la carte, je vous dis pas de bêtises, numéro 29 pour ceux qui sont dans la numérologie, mais c'est une carte d'abondance et d'opportunités, de nouvelles idées, nouvelles relations, nouvelles choses. Demain est un autre jour. Il ne sera pas comme il a été. Donc, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus positif ici, beaucoup plus lumineux. Comme si les choses faisaient sens. Oui. Allez, on va prendre une carte des anges et puis on terminera là-dessus. Je voulais quelque chose d'un petit peu, voilà, plus léger, on va dire. Quoique, hein, on peut être dans des choses. Il y a des cartes, je crois, tromperie, ce genre de choses. Hein, donc, vous voyez, isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Alors ici, même si c'est un couple, ça ne veut pas dire s'isoler à deux. L'isolement, pour moi, il est dans ce travail que vous devez faire. Quand je vous dis que quitter une relation pour se précipiter dans une autre, pour moi, ça n'a pas de sens. Il faut prendre le temps de faire le deuil, il faut prendre le temps de tirer les leçons, il faut prendre le temps de poser de nouvelles limites, de poser de nouvelles bases, de se dire qu'est-ce que je veux, voilà ce qui s'est passé, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux plus. Mais tout ça, on a cette énergie de l'ermite ici qui est nécessaire sur ce tirage. Hein. Donc voilà. Et oui, c'est une carte qui est normale à ce stade, en tout cas. Vous voyez, ici, au dos du deck, j'ai la carte de codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Oui, les dépendances, c'est encore dépendant à quelque chose d'autre. C'est pas forcément dépendant à la personne actuelle. Ça peut être dépendant à d'autres choses. Hein. Donc, ça peut être des liens à couper, encore une fois. Hein. Donc, voilà. Bon, écoutez, c'était un tirage qui n'était pas évident, pas facile, qui vous donne des clés, des axes de réflexion, en tout cas, pour essayer d'avancer, pour réussir à couper des liens qui sont encore très présents pour certains d'entre vous. Et je vous invite vraiment à essayer de... Oups, ouais, j'ai cogné dans le truc, désolé. Et je vous invite vraiment à essayer au moins de poser les bases de ce travail. Alors peut-être que vous aurez besoin d'aide, peut-être qu'il faudra plus de temps que prévu, peut-être que vous déciderez de faire appel à un professionnel, hein, pourquoi pas, pour faire un bilan. C'est toujours bien à un moment de sa vie peut-être de faire aussi un bilan en disant voilà, je suis à la moitié à peu près, j'ai toute mon expérience de vie, qu'est-ce que je peux en retirer? Et des fois, quand on a le nez dedans, on ne voit pas la situation telle qu'elle est vraiment. On est trop la tête dans le guidon. Donc, d'avoir peut-être un avis extérieur ou de quelqu'un en qui on a confiance, tout simplement. Hein. Ça peut être un parent, ça peut être un ami proche, ça peut être euh, quelqu'un avec qui on est en parfaite confiance, on sait que voilà, il n'y a pas de jugement de portée, c'est juste peut-être une écoute dont vous avez besoin. Hein. Et ici, ça vous donne des clés, justement. Donc voilà. Bon, écoutez, en tout cas, je vous souhaite de belles choses. Je vous souhaite
le meilleur pour la suite. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.